Bonjour mes amis Balance, bienvenue dans le taroscope d'octobre, novembre et décembre de cette année 2020. Donc on voit ici les cartes qui ont été tirées au début de l'année, enfin à la fin de l'année 2019 pour cette année. On voit que en octobre, on a le serpent et la rose. Alors, le serpent et la rose, ça veut dire qu'en octobre, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie autour de vous, mais que vous allez gérer avec beaucoup de bienveillance. Et cette bienveillance, elle va vraiment fonctionner parce qu'on voit ici que sur le mois de novembre, vous allez recevoir un message ou des messages en grand nombre qui vont vous permettre en fait de trouver le guérisseur, le thérapeute. Alors, en partie le guérisseur et le thérapeute à l'intérieur de vous, même je dirais totalement cela, mais en fait vous allez recevoir les bons messages, vous allez recevoir les bonnes informations qui vont faire en fait, vous allez si vous voulez, vous allez avoir l'impression que ça vient de l'extérieur, mais en fait, et que ça vient peut-être d'autres thérapeutes, bien sûr, c'est ça que vous allez aller chercher, mais ce que vous allez aller chercher, ce sont les bonnes informations qui vont faire tilt dans votre esprit. Et on voit ici que sur le mois de novembre, eh bien, vous allez être dans un état d'esprit extrêmement positif, puisque ici c'est araignée avec la lune en haut, ça veut dire un état d'esprit extrêmement positif. Et ici la colombe qui va personnifier la sérénité dans laquelle vous allez finir cette année 2020. D'accord? Donc, on va d'abord regarder ce qui se passe plus en détail ici sur le mois d'octobre. Donc, ce mois d'octobre qui nous parle de malveillance, de jalousie, d'attaque, etc., auxquelles vous allez vous répondre par de la bienveillance. Alors, ça peut paraître compliqué, ça peut paraître difficile, mais nous allons voir que c'est pas aussi compliqué que ça. Première chose, pour réagir, pour réagir à ça, pour se défendre de cette impression que vous êtes attaqué par les autres, eh bien ça va être de prendre conscience en fait de choses à faire pour nourrir des relations harmonieuses avec les autres. Alors pour cela, on va utiliser un tarot qui s'appelle exactement comme ça. Il s'appelle Pour nourrir des relations harmonieuses avec les autres, et ce tarot va nous indiquer en fait qu'est-ce que vous devez faire concrètement en termes d'attitude ou même en termes d'action pour justement être dans une pas dans une surenchère avec ceux qui essayent de vous agresser ici, mais plutôt pour être, mes amis Balance, dans une attitude justement de bienveillance, cette capacité de bienveillance qui est capitale pour que vous vous en sortiez sur ce mois d'octobre. Vous allez avoir des attaques en permanence contre vous, de gens jaloux, de gens qui cherchent la perfidie, etc. Alors, la première attitude, c'est que vous n'allez craindre personne. Alors, vous allez être bienveillant parce que tout simplement, vous allez comprendre que tous ces gens ne vous peuvent rien si vous refusez qu'ils vous fassent quoi que ce soit. C'est-à-dire que si vous acceptez que c'est de la méchanceté, si vous la prenez cette méchanceté, si vous la métabolisez, eh bien, elle va fonctionner. Mais vous allez, bien sûr, ne craindre personne. Vous allez vous convaincre et vous allez et c'est en fait c'est pas un travail si compliqué que ça. Si vous décidez que vous en fichez de ce que les autres pensent, de ce que les autres font, qu'il n'y a que vous, que ce que vous faites qui vous intéresse, eh bien à ce moment-là, il ne va y avoir aucun problème. Donc pour avoir des relations avec les autres, ne soyez pas dans une relation de crainte. Ils ne vous peuvent rien en réalité. D'accord? Ensuite, on va ici voir une carte sur votre trait de votre nature, le trait le plus profond qu'il va falloir également utiliser, mettre bien en avant, prendre bien conscience pour pouvoir résister. Alors, ce trait-là, c'est quoi? C'est j'exprime mes besoins. C'est-à-dire que vous allez, puisque vous n'allez plus craindre personne, eh bien vous n'allez pas vous préoccuper de ce qu'ils pensent, vous n'allez pas vous préoccuper de ce qu'ils veulent, non, vous allez exprimer vos besoins. Et si vous êtes attaqué, au lieu de dire à la personne oui, toi aussi t'es méchante, etc., vous allez dire écoute, j'ai besoin que tu te taises.
j'ai besoin que tu arrêtes, j'ai besoin de ne plus communiquer avec toi, j'ai besoin que tu sois plus gentil avec moi, j'ai besoin que ta façon de me parler soit plus douce. Peut-être que vous allez être capable de dire ça, ou peut-être que ça suffira, ou peut-être que tout simplement, vous allez dire, écoute, là, moi je ne peux pas gérer ton agressivité, je ne peux pas gérer cette, en fait, tes problèmes que tu exprimes en m'agressant, d'accord? Donc, c'est une façon d'exprimer un besoin. J'ai besoin de prendre du recul par rapport à toi, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très très important. Vous allez être capable d'exprimer vos besoins. Et puis, on va également voir ici une troisième carte qui va nous parler également de soit d'une pensée, soit d'une croyance, soit d'une attitude également que vous allez avoir à mettre énormément en avant ici pendant ce mois d'octobre pour justement être dans cette attitude de bienveillance face à ces personnes qui essayent de vous agresser. Alors, donc vous allez en fait vous rendre compte que beaucoup de ça, de ces personnes qui vous agressent, proviennent probablement d'un entourage familial et le fait que vous êtes énormément comprimé par des obligations familiales. Et vous voyez, cette carte-là s'intègre bien entre les deux autres, là, de ne craindre personne et d'exprimer vos besoins. Eh bien, ne vous laissez pas écraser par les obligations familiales, réelles ou fictives d'ailleurs, parce que il y a certainement des membres de votre famille qui vous exploitent d'une certaine façon, puisque vous êtes plutôt quelqu'un de gentil, de bienveillant et de toujours prêt à aider, eh bien, et que vous avez tendance à reculer, à réprimer vos propres besoins et ne pas justement les exprimer. Dans le cadre de ne craindre personne, de ne pas craindre non plus la réaction que vous allez avoir par rapport à vos enfants ou par rapport à vos parents ou par rapport même à un compagnon. Enfin, voilà, exprimez vos besoins, ne craignez personne et refusez les obligations familiales qui seraient en fait en contradiction avec vos besoins. On est au mois d'octobre, on n'est pas du tout dans une période où on est obligé d'aller dans les fêtes, de faire plaisir à ceci, cela. Non, non, exprimez vos besoins réels. Peut-être que sur ce mois d'octobre, eh bien, vous avez besoin de temps pour vous, de temps pour vous reposer, de temps pour faire autre chose, de temps pour vous déplacer à un endroit différent. Vous voyez cette carte ici des obligations familiales. On est au bord d'un lac, qui est entouré de montagnes et ces montagnes, eh bien, vous pouvez les regarder comme quelque chose qui vous emprisonne ou alors au contraire vous dire que vous avez la sérénité d'un lac et que les montagnes ne bougeront pas et ne vous écraseront pas parce qu'en réalité le lac lui creuse les montagnes et crée des rivières voire des fleuves et donc vous pouvez vous échapper de ces obligations familiales qui vous pèsent énormément. Vous avez le droit d'exprimer vos besoins. Ok? Donc ça, c'était pour le mois d'octobre. Quelque chose de très très important, on a vu, hein, ici, parce que le mois d'octobre va être un petit peu agité, et donc il faut que vous ne soyez pas dans l'opposition, mais que vous soyez dans la bienveillance et dans la sérénité. Sérénité qu'on a vu que vous avez acquérir finalement au mois de décembre. Voilà. Mais bon, là pour l'instant on est en novembre. En novembre, vous avez commencé à prendre conscience. Vous avez commencé à prendre conscience que vous êtes celui ou celle qui gère sa propre vie, que vous êtes celui ou celle qui a tout en elle ou tout en lui pour se guérir, pour s'apaiser. Alors, première chose, prendre conscience de quelle est la charge mentale la plus écrasante que vous avez. Il faut que vous vous en débarrassiez, que vous appreniez à ce que ce ne soit plus une charge mentale. Si c'est toujours une charge mentale, eh bien c'est pénible, c'est lourd. Voilà, donc vous allez un petit peu comprendre en fait qu'est-ce qui vous pèse sur le mental et qu'est-ce que vous allez pouvoir guérir déjà par des actions assez simples, déjà celle d'en prendre conscience. Alors, ce qui vous pèse beaucoup sur vous, c'est les enfants. Que ce soit les vôtres, que ce soit les petits-enfants, que ce soit les enfants
qui sont autour de vous, qui sont proches, je ne sais pas, des neveux, des nièces, si vous n'avez pas vos propres enfants. En tout cas, c'est les enfants qui pèsent énormément sur vous. D'accord? C'est un poids, une charge, et même si vous pensez qu'il faut leur faire plaisir, qu'il faut, voilà, il faut que déjà vous preniez conscience que le soin que vous apportez aux enfants, donc que ce soit le vôtre, ou que ce soit vous en tant qu'enfant par rapport à un de vos parents, ou que ce soit vos petits-enfants, ou des neveux et des nièces, eh bien, ils ont finalement, sur ce mois de novembre, plus une charge mentale que réellement un vrai plaisir. Donc déjà, ça, il faut en prendre conscience. Alors, comment vous allez gérer ça? Parce que si c'est une charge mentale, les enfants, pour vous, c'est aussi quelque chose d'important dans votre vie. Donc, il va falloir que vous vous raccrochiez à une valeur qui va vous permettre, une valeur qui va vous faire rendre compte de qu'est-ce que finalement il faut prioriser dans cette relation avec les enfants. Peut-être qu'il ne faut pas tout faire. Les enfants sont aussi capables d'être indépendants, d'avoir des responsabilités. Donc il faut partager cela avec les enfants. Il faut aller à leur rencontre et pas seulement être à leur service. Alors, quelle est la valeur qui va vous aider? Alors, ici, on a l'épicurisme. Alors, ça veut dire que vous allez comprendre que dans votre relation avec les enfants, il va falloir être plus dans le plaisir que dans de la contrainte. Si vous avez un rôle éducatif envers les enfants, eh bien en fait, il va falloir travailler sur ce qu'on appelle de l'éducation positive et faire les choses avec les enfants, mais dans un esprit plus joyeux, plus de plaisir. Si vous êtes contraint, par exemple, de faire des devoirs, essayez de trouver des modalités différentes. Essayez d'apprendre je sais pas, les poésies en chansons, de faire des charades, d'inverser les rôles, c'est-à-dire de faire en sorte que ce soit l'enfant qui vous fasse le cours. Essayez d'utiliser plein d'outils. Il y a un outil magique que moi j'adore, que j'ai beaucoup utilisé à une époque avec mes enfants, c'est le Kahoot. Ça s'écrit K-H-O-O-T, voilà, mais si ça vous intéresse, laissez-moi des commentaires en bas des vidéos, je vous en parlerai. Donc, et qui permet à l'enfant, par exemple, de créer un quiz et ensuite de le faire faire à toute la famille. Eh bien, ça va stimuler sa curiosité. Vous allez lui faire les devoirs et des révisions. Par exemple, moi, je faisais ça avec ma fille. Toutes les 15 jours, par exemple, elle faisait un quiz et elle nous l'administrait à la famille. On était en compétition, hein, voilà, mais c'est assez ludique, il y a de la musique et tout. Enfin, vous voyez, vraiment, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Je vous enverrai toutes les références. C'est gratuit et c'est vraiment très ludique. Ça permet aux enfants de travailler sur une tablette, sur un ordi, donc des choses qu'ils ont envie de faire, etc. Et d'ensuite, en fait, délivrer ce savoir en termes de quiz, de questionnaires à la famille, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est un moyen, en fait, de travailler l'apprentissage dans le plaisir, si c'est ça. Si c'est autre chose par rapport à vos enfants, mais souvent c'est de la transmission, essayez toujours de la faire de la manière positive et ludique. C'est comme ça qu'on apprend le mieux, d'accord? Donc l'épicurisme comme valeur à mettre en relation avec cette charge mentale que sont les enfants pour vous, c'est passer à de l'éducation plus ludique. Intéressez-vous aussi à ce que les enfants font, jouez avec eux, allez jouer à leurs jeux vidéo, intéressez-vous, vous allez voir, ça marche super bien, vous allez vous amuser, vous allez être dans de l'échange, vous allez comprendre des choses et vous aurez ensuite des terrains d'entente avec eux. D'accord? Que vous soyez les parents, que vous soyez la tante, l'oncle ou les grands-parents, hein, même en tant que grands-parents, essayez d'aller sur le chemin des enfants. Rapprochez-vous d'eux dans du plaisir. D'accord? Donc voilà. Ensuite, donc on a dit, ce qui était important, c'est que vous compreniez quelle était la charge mentale. D'accord? On voit ici, donc je vous dis, vous allez être votre propre guérisseur.
comment vous allez être votre propre guérisseur, ben, également en prenant d'autres éléments de conscience. Donc on va ici demander au tarot de l'esprit conscient quel est l'outil et quel est l'élément qui va vous permettre justement de vous guérir vous-même. Alors ici, on a l'esprit de l'éveil. Donc il dit, je prends dans mon âme et je m'aligne à tous les aspects de la vie dans sa plénitude. Alors justement, cet éveil justement à la plénitude, à la conscience de chaque moment, de chaque instant. J'ai fait j'ai une playlist qui s'appelle justement le chemin de la conscience, la voie de la conscience. Allez-y. Allez-y par rapport à votre signe astrologique ou par rapport à votre ascendant, et là vous allez avoir énormément d'informations. Donc c'est la playlist de la voie de la conscience. Là vous allez avoir vraiment ce qui va aller dans votre état de conscience à ce moment-là. Allez-y s'il vous plaît, ça va vraiment vous permettre de travailler sur cette carte-là qui est sortie. Ça va vous permettre d'évoluer, ça va vous permettre de devenir votre propre guérisseur. D'accord? Voilà. Donc là, vraiment, pour développer plus ce mois de novembre, allez sur mon tirage de la voie de la conscience sur votre signe et sur votre ascendant. Voilà. Ok, on y va maintenant sur le mois de décembre. On a vu que sur ce mois de décembre, vous aviez de très belles cartes. Notamment, il y avait la carte de la colombe. On avait la colombe et on avait un état d'esprit extrêmement positif. Donc, de la sérénité, de la paix que vous allez avoir en mois de décembre. Tout va beaucoup mieux autour de vous. C'est normal, vous êtes sur la voie de la conscience. Si vous êtes allé bien consulter sur la playlist les tirages concernés, vous aurez eu encore plus de renseignements. Donc vous êtes dans une sérénité. Vous êtes dans un apaisement, d'accord? Vous êtes dans quelque chose qui commence à vous poser, à vous reposer et à vous donner un état d'esprit et une conscience sereine. Alors, on va voir ici avec l'oracle des ancêtres et des anges, un message de vos ancêtres, d'abord par rapport à cette sérénité peut être nouvelle pour vous, mais que vous avez au fond de vous, que vous avez cette capacité de construire, cette nouvelle sérénité apaisante, cette bonne humeur que vous avez retrouvée. Alors, première chose, vous êtes quelqu'un de comment dirais-je, wise, ça veut dire excusez-moi, j'ai perdu le mot en français. Sage. Vous avez votre propre sagesse. La sagesse est en vous et vous en êtes conscient. D'accord? Vous êtes conscient que vous êtes plein de sagesse en réalité, que vous avez la capacité de prendre du recul, de vous calmer, de vous sentir à l'aise. Voilà. La sagesse, elle est en vous. Faites-vous confiance. D'accord? Ça, c'est les ancêtres, vos ancêtres qui vous le transmettent. Voilà. Ensuite, la sérénité aussi, c'est les messages des anges. Alors, on va voir ici une carte du message des anges. Donc, les anges vous disent, tout va bien, essayez de ne pas vous inquiéter. Voilà. Vous allez y arriver sur ce mois de novembre. Vous allez prendre conscience que finalement, dans la vie, dans l'ensemble, tout va bien. Même si vous avez encore quelques inquiétudes, même s'il y a des choses qui vous paraissent un petit peu compliquées, eh bien, en fait, si vous prenez le parti de regarder les choses du bon côté, si vous réalisez bien que toute chose, même un peu négative, a des côtés positifs, eh bien, et si vous lâchez sur l'inquiétude, si vous vous dites, mais oui, si vous vous faites confiance, si vous êtes serein ou sereine, eh bien, tout va bien, quoi. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Et on va tirer une dernière carte. Alors, je les ai qu'en anglais, je suis désolée,
mais je vous ferai la traduction. Sinon, vous pouvez toujours faire un arrêt sur image et recopier ça dans un traducteur Google et vous aurez une traduction peut-être moins hachée que celle que je fais parfois moi quand je traduis, mais on va tirer le mantra. Tirez de ce mantra peut-être un extrait, faites dans quelque chose de peut-être plus court, mais en tout cas on va tirer un mantra que vous allez pouvoir vous répéter justement sur ce mois de décembre pour augmenter cette sérénité naissante en vous, cette bonne humeur, cette disposition d'esprit plus positive que vous allez avoir ici sur ce mois de décembre. Alors, est-ce que le mantra va sortir? Voilà, ça y est. Alors, il nous dit mes expériences extérieures, en fait, ce que j'expérimente dans le monde réel sont le reflet de ma condition interne. Donc, ça veut dire que si vous êtes dans la sérénité, si dans votre esprit, dans le préfond de votre cœur, dans votre âme, dans votre corps, vous considérez que vous êtes dans la sérénité, que tout va bien se passer, que la période va être calme, que vous avez la sagesse en vous pour faire tout ça, eh bien, c'est ce qui va arriver. C'est ça. Donc, le mantra, c'est ce que je pense, c'est ce que je suis. Descartes disait cogito ergo sum, ça veut dire je pense donc je suis. Eh bien, d'autres penseurs ont rajouté c'est ce que je pense que je suis. C'est vraiment ça. C'est votre pensée qui est créatrice de votre réalité extérieure. Donc, tout va bien. Les anges vous veillent sur vous. Tout va bien se passer. Vous êtes dans la sérénité. Et ce mois de décembre 2020 va s'écouler dans la sagesse et la sérénité que vous avez atteint en ce moment. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Au revoir.